Avant de commencer la prédication, je vais vous présenter un livre que vous trouvez à la sortie. Il y a, je crois, une table là-bas, où vous avez des livres. C'est un livre, il y a une petite explication sur l'Apocalypse, très simple. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut partir avec ce livre aujourd'hui. Vous savez, chaque vendredi soir, nous faisons un petit moment pour l'ouverture du sabbat sur Zoom. Bon, bientôt les jours vont s'agrandir. Et on veut transférer ce moment de l'ouverture du sabbat pour le samedi après-midi. Et hier soir, quand on a discuté avec les participants qui étaient, la proposition a été d'étudier l'Apocalypse dans la semaine et de faire d'échanger, bon, peut-être une demi-heure après, ensemble sur Zoom quand on se rencontre. Eh bien, pour avoir des éléments et des clés pour comprendre mieux l'Apocalypse, il y a ce livre, un résumé de Richard Lehmann. Vous savez, Richard Lehmann, il a écrit une bonne étude, une grande étude sur l'Apocalypse. Et il a fait aussi une étude un peu plus simplifiée, qui peut être lue très très facilement. Donc, je vous invite de prendre ce livre, de lire le premier chapitre ici et le premier chapitre de l'Apocalypse de la Bible. Et vendredi prochain, on se rencontre sur Zoom à 20h et on échange dans toute liberté entre nous. Bon, si on épuise le premier chapitre dès le vendredi prochain, on passe au deuxième chapitre. Sinon, on reste au premier chapitre jusqu'au moment où toutes les questions, tous les mots, tous les éléments seront épuisés. Et on va avancer comme ça toute cette année. Je crois qu'à la fin de l'année, si nous avons réussi d'avoir une meilleure compréhension sur l'Apocalypse, je crois que ça sera vraiment quelque chose de très bien pour chacun de nous. Voilà, merci. Bon, maintenant, je vais commencer avec un témoignage personnel. C'est difficile de reconnaître quand on a peur. On essaie toujours de se montrer, on dit nous, courageux devant tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Mais je peux vous dire que depuis un certain temps, je vis avec la peur presque tous les jours. Bon, récemment, vous savez, on a été malade. Ma femme, moi, on a été malade de Covid. Et même si je bravais, j'essayais de me montrer forte quand j'entrais dans la chambre de ma femme, qui était pendant 6 jours habitée, j'avais peur. J'avais peur pour elle, j'avais peur pour ma vie, parce qu'on sait que c'est une maladie qui peut se manifester d'une manière atypique. Même si aujourd'hui ça peut paraître comme une maladie, comme une grippe, le lendemain ça peut s'aggraver. Et le médecin au téléphone il m'a dit, écoutez, faites attention, le jour où les symptômes vont disparaître, il faut bien surveiller. Parce que la maladie peut ressurgir 24 heures après avec une virulence, avec une force encore plus grande. Et j'avais peur pour ça. Je me couchais avec la peur, je me levais avec la peur. Il a fallu que plus d'une semaine passe pour que la situation revienne un petit peu au normal. Après, j'ai parfois des angoisses. Le soir, quand j'allume la télé pour regarder les nouvelles, des fois je m'attends à des bonnes nouvelles, mais quand tu vois que les bonnes nouvelles d'hier se sont transformées dans des mauvaises nouvelles aujourd'hui, ça te fait mal. Hier, tout le monde était optimiste par rapport au vaccin. Aujourd'hui, les gens grincent les dents en disant mais il est possible qu'il y ait des problèmes. Et j'aimerais avoir cet optimisme tous les jours. Mais je ne peux plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que vous, moi et le monde entier est en train de se confronter avec un monstre qu'on n'a pas su qu'il sera comme ça. Ce n'est pas le virus. Parce que je vous ai dit, le virus, il va finir par disparaître un jour. Je me rappelle bien l'histoire de ce monde.
Ce monde s'est confronté, il y a 700 ans par exemple, avec une maladie, avec un virus encore plus fort. Peut-être vous avez entendu de la peste noire. Pendant 30 ans, la peste noire a sévi en Europe. Et au bout de 30 ans, a disparu. Elle est revenue, mais pas comme dans cette période-là. Et deux tiers de la population de l'Europe a été exterminée par la peste noire au XIVe siècle. Eh bien, c'est fini pour nous aujourd'hui. On parle de ça comme d'un événement qui ne nous affecte pas. Nous nous confrontons, si vous voulez, avec une petite fourmi par rapport à ce que les ancêtres ont subi. Et toutefois, ça ne nous empêche pas d'avoir la peur. Eh bien, quand j'ai fait une sorte de statistique des peurs que nous avons aujourd'hui, il y a ce qu'on peut appeler les angoisses collectives. L'effondrement de l'ordre connu, ça peut être un ordre du jour, maintenant. Après, il y a des catastrophes sociales qui peuvent surgir. Bon, un pays comme la France, qui est un peu plus riche, qui a un État encore fort, ça tient encore. Mais vous savez, dans le monde, il y a des pays qui tremblent si demain la situation va s'aggraver. Il y a aussi la montée des régimes autoritaires et liberticides qui peut arriver. Il y a les échéances électorales qui viendront l'année prochaine en France. Et déjà, si vous avez vu, l'extrême droite est envisagée pour faire une alternance au niveau du pouvoir en France. La semaine dernière, quand j'ai vu que les grandes télévisions de la France ont invité Marine Le Pen pour écouter ce qu'elle a à dire, il y a des commentateurs qui disent que peut-être elle sera la future présidente de la France, vu les sondages qui sont en train de se modifier. Ça, j'ai considéré ça comme une blague il y a quelques années. Maintenant, ça devient envisageable. Après, quand je regarde un petit peu en Roumanie, je vois monter un parti qui est légionnaire, ça veut dire fasciste, jusqu'à la meule des os. Vous avez entendu d'un parti qui s'appelle AUR en Roumanie. C'est la résurrection des démons du légionnarisme, du fascisme, qui a fait beaucoup du mal pendant 3-4 mois dans les années 1940 en Roumanie. Il y a cette angoisse qui maintenant devient, vous savez, envisageable. Ce sont des angoisses collectives. Bon, peut-être certains ne le partagent pas. Mais les angoisses personnelles, les peurs personnelles, je crois que tout le monde les partage. Il y a la santé, il y a le travail, il y a des problèmes familiaux qui sont apparus dans cette période-là. Il y a la précarité financière qui nous touche de plus en plus tous. Et ça nous empêche de dormir la nuit. Bon, je ne sais pas si vous restez pour moi réveillé jusqu'à minuit, même au-delà de minuit, en attendant que les yeux se ferment tout seuls pour vous coucher. Parce que si vous vous mettez dans le lit, vous commencez à réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui vient, et j'ai peur de ça. J'ai peur de réfléchir. Je préfère que je me mette dans le lit parfois et de dormir jusqu'au matin sans me lever. Parce que toutes ces angoisses, toutes ces anxiétés, parfois sans avoir une explication pourquoi, ça m'effraie. Et il y a aussi les psychoses religieuses. Malheureusement, la religion, les religions aujourd'hui, ne vient pas avec des solutions claires, ne vient pas avec une sorte de paix, ne calme pas le jeu. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit: ah, mais écoutez, vous êtes en train de tomber dans une prédication très facile. Je lui ai posé la question: mais pourquoi tu trouves que je tombe dans une prédication facile? Parce que tu ne parles pas des signes qui sont autour de nous, une sorte de psychose, d'hystérie, de l'eschatologie, de la fin. Et il m'a recommandé d'écouter quelques prédicateurs. Je suis allé sur Internet pour les écouter. Bon, des prédicateurs qui recyclent
toutes les théories des conspirations de la période nazie, avec l'antisémitisme, avec tout ça. Et je dis, mais si on tombe dans ça, si un prédicateur chrétien au XXIe siècle vient avec les fantômes des années 30, 1930, quand l'Europe a pris feu lors de la montée de tous les totalitarismes, écoutez-moi, ça veut dire que la religion est en train d'empoisonner le monde. Ce n'est pas une solution, ce sont des psychoses. Il y a aussi peut-être dans tout ça des réveils spirituels que certains attendent, mais des réveils spirituels de la peur. Je peux venir devant vous, je mets le théâtre en vous disant qu'écoutez, le vaccin il contient le signe de la bête, je ne sais pas, le pape il a fait ça, il est parti en Irak la semaine dernière, et vous savez, il est en train maintenant de faire un nouvel ordre mondial avec. Je peux vous tenir une prédication comme ça si vous voulez. Mais ce sont des mensonges que je vous dis. Et j'exploite vos peurs pour vous réveiller. Et ça, c'est pas théologique. Ça, c'est pas normal. Que le réveil spirituel parte de la peur. Je crois que le réveil spirituel vient de l'amour. De l'amour qui est inspiré dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et il y a des schismes, on voit aujourd'hui beaucoup des églises qui se confrontent avec ça. Des prédicateurs, des prêtres qui commencent à sortir un petit peu du normal, qui se distinguent avec leur narcissisme par rapport aux autres, qui spéculent un petit peu le besoin de clarté du monde, et ils viennent avec des solutions simplistes. Mais à ce moment-là, je peux vous dire, aucune personne dans le monde ne peut voir qu'est-ce qui va se passer. Si quelqu'un vient pour vous dire le scénario pour cette année sera ça, 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 méfiez-vous. On est dans le brouillard. On est sûr de Dieu. On est sûr de sa présence. On est sûr, si vous voulez, de son amour pour nous. Mais personne ne peut dire que demain va se passer ça ou va se passer l'autre. Et c'est pour ça que les gens qui viennent pour vous vendre une sorte de clarté, une fausse clarté, méfiez-vous d'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai peur des effets de la peur. Parce que le coronavirus, ça peut être suivi par une sorte de corona-peur qui va se vivre dans le monde encore des années et des années et qui va toucher toute la population mondiale et surtout les croyants, les chrétiens. Quels sont les effets? Pour comprendre un petit peu pourquoi il faut lutter contre ce virus de la peur, il faut comprendre un petit peu les effets. Bon, un premier effet, c'est la distorsion, la déformation de l'image de Dieu. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la peur qu'ils ont eue, qui les ont envahis, les a poussés de se cacher de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, pour eux, Dieu était une présence désirée, une présence proche. Ils cherchaient la rencontre avec Dieu. Il avait peut-être des rendez-vous avec Dieu le soir, le matin, d'une manière bien, où nous avons peut-être des rendez-vous aujourd'hui dans nos prières. Il y avait des rencontres sans, je peux dire, sans distance. Des rencontres face à face. Et d'un coup, ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à voir Dieu comme une sorte de divinité qui est prête à frapper dès la première erreur. Et le comportement commence à changer en profondeur. Il y a la distance par rapport à Dieu, il y a la distance par rapport à la femme. Quand Adam, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, c'est pas moi, c'est ma femme. Et après, à la fin, on voit qu'il y a une distance qui se crée entre l'homme et la nature. La peur modifie notre manière d'apercevoir, de comprendre la nature de la divinité. Et j'entends aujourd'hui des gens qui commencent à me dire, le coronavirus, le jugement de Dieu parce que le monde est tombé dans une sorte d'immoralité totale et des choses comme ça.
Dieu utilise, vous savez, le mal pour nous frapper de cette manière. Je ne dis pas que Dieu ne punit pas, mais c'est très réductif de faire des associations quand le mal où nous vivons dans ce monde peut frapper n'importe qui. Deuxième effet de la peur, c'est la destruction des relations interhumaines. Il y a un texte dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, qui nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Ça veut dire que la peur n'est pas dans l'amour. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire que si la peur s'installe, qu'est-ce qui se passe avec l'amour? Va disparaître. Le seul pouvoir, ou le seul antidote fort contre la peur, c'est l'amour. Mais si je laisse la peur entrer et envahir ma vie et conduire ma vie, je vais constater qu'il y a des effets terribles sur la manière dont j'aime les autres qui sont autour de moi. Par exemple, la jalousie, c'est une forme de peur. La peur de perdre l'autre, la peur que l'autre ne t'aime pas comme tu veux. La paranoïa, la peur des autres, la misanthropie, la solitude, la timidité excessive, les complexes, tous ces éléments font partie, si vous voulez, de la palette de la manifestation de la peur. Et le troisième effet, peut-être le plus terrible aujourd'hui, de l'installation du corps à peur dans nos vies, c'est la destruction de la pensée équilibrée, de la raison et du bon sens. Et ça peut abîmer notre capacité rationnelle pour longtemps si on laisse la peur s'installer dans le fort intérieur de notre existence. Vous connaissez le texte de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, qui dit comme ça, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi. » C'est ça que Dieu nous donne. Mais si l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit de la peur, ce qui va souffrir, c'est ma sagesse. C'est ma capacité de juger la situation et les choses. Et vous savez, la peur, c'est l'élément le plus facile pour manipuler les autres. Pour les Français, la date du 10 août 1792, c'est une date gravée à marbre. C'est le moment où la royauté a été balayée. Les révolutionnaires, les sans-culottes et les autres qui n'étaient pas contents du pouvoir royal, de ce qui se passait en France à l'époque, qui étaient menacés aux frontières, se sont révoltés et le 10 août, ils ont attaqué le palais de Tuileries. Le roi s'est réfugié dans l'Assemblée nationale. Il a été... à la suite, il a été arrêté, il a été mis dans la prison du Temple, et un nouveau régime s'est installé. Un régime qui a été conduit par cet homme, qui s'appelle Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre, il est idolâtré. Il est adulé par une grande partie de la gauche aujourd'hui. Et depuis toujours, il a été considéré comme un héros. Eh bien, Maximilien Robespierre était en fait un psychopathe qui avait un credo. Et son credo était le suivant. Il fallait purifier la nation. La nation française a été souillée par l'ancien régime. Et pour purifier la nation, il fallait installer un régime de terreur. Il fallait changer toute la société, la religion, le calendrier, tous les éléments qui tient les gens prisonniers aux anciens régimes. Il faut balayer, il faut purifier, il faut détruire à jamais. Et pour ça, il fallait utiliser la peur. Il a installé ce qu'on appelle le régime de terreur. Une terreur calculée, une terreur rationnelle,
Il savait très bien que la plupart des gens qui ont été tués, condamnés à mort, décapités, ils étaient innocents. Mais il disait qu'il faut que les fleuves de sang coulent à Paris et dans toute la France pour purifier cette nation. Même si le sang, c'était le sang des innocents. Et pendant quelques années, à Paris et dans toute la France, s'est installé ce régime de terreur qui a permis, pour un moment, d'effacer beaucoup de choses. La France a renié totalement le christianisme et il a été remplacé avec la religion de la raison. Même aujourd'hui, si vous allez par exemple visiter Saint-Sulpice, ici à Paris, il y a un portail, vous pouvez voir, si vous regardez bien, vous pouvez voir là-bas une inscription qui date de cette période-là, qui dit que la France croit dans l'être suprême et dans l'immortalité de l'âme. C'était les deux piliers de la religion que Robespierre voulait imposer à la France par terreur. Et les gens, la plupart des gens, se sont soumis à cette terreur, parce qu'ils avaient peur. Les noms des mois ont été changés. Brumaire, Vendémiaire, etc. Les jours de la semaine ont été aussi balayés. Chaque mois était partagé en décades. Et à la place d'un centre, tu observais chaque jour de la semaine, soit un élément de travail, une sorte de, comment je dirais, un métier ou un animal domestique. Il y avait chaque jour était marqué avec quelque chose de différent. Parce qu'il fallait effacer. Il fallait que la mémoire des Français soit totalement effacée de tout ce qui a été dans le passé. Et peut-être, si ce régime restait encore en place des années, il pouvait faire ça. Parce que plus tard, ce type de mentalité s'est développé encore. Hitler, il a utilisé le même type d'installer son pouvoir. Les communistes ont fait la même chose. Chez nous, en Roumanie, il y a toute une génération qui a été lavée au cerveau. Et aujourd'hui, tu rencontres encore des gens qui viennent avec tous ces mythes communistes qui sont gravés dans notre tête. Il y aura du mal à sortir de là. Regardez la Chine communiste. Si vous mettez à côté un Chinois qui peut-être a vécu dans les années 1940 avec un Chinois qui vit aujourd'hui, ils ont deux versions du monde totalement différentes. Parce que le régime totalitaire a changé par terreur toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que, vous savez, il y a des nouveaux régimes qui peuvent ressurgir de nos peurs. Quand la peur s'installe, quand la terreur s'installe, on est facilement manipulé. C'est pour ça qu'il faut résister à la peur. C'est pour ça qu'à un certain moment, il ne faut pas juger de survivre à tout prix et se laisser submerger par la peur parce qu'on a un instinct de conservation et de vivre quand même. Non, il y a quand même une limite. Et les chrétiens dans leur histoire ont su ça. Il y a des martyrs dans l'histoire du christianisme qui à un certain moment ont dit non, je préfère de mourir que de devenir la victime de la peur. Eh bien, comment on sort de ça? Vous avez un épisode dans la Bible, ça s'appelle la peur de David. Vous savez, David, il a été chassé par Saul de sa famille. Il était suivi par toute une armée. Il ne pouvait pas trouver une place pour s'installer, pour se reposer dans le territoire d'Israël. Et à un certain moment dans sa tête, il y a cette idée qui m'est passée en disant « mais je vais le cacher aux ennemis de Saül ». Le problème est que les ennemis de Saül, c'était ses ennemis aussi. Parce que les Philistins, ils se rappelaient de ce qu'il a fait. Il avait tué leur champion, celui qui était considéré comme le plus grand guerrier, Goliath. Et il s'est installé à Gath. Donc c'était la ville d'où venait ce Goliath.
Et il veut vivre là-bas. Mais il entend des rumeurs autour de lui. Il y a des gens qui disent, ah, mais c'est qui ça? C'est lui-là? Ah, c'est David. Ah, c'est David qui a été notre ennemi. C'est David que les gens chantaient de lui, qu'il est en train de nous tuer, de faire des dégâts parmi dans notre armée. Alors, c'est hors de question qu'il vit ici. Et il commence à avoir peur. Mais une peur si forte qu'à un moment donné, le texte biblique il nous dit qu'il a commencé à faire le fou devant leurs yeux. Il y a des baves, une bave comme ça, il dit des mots qui ne sont pas intelligibles, il commence à arracher ses cheveux, sa barbe, et les gens regardent et disent, mais c'est David ou on a une illusion? Mais c'est David quand même. Mais il savait une chose, qui se trouve dans tous les peuples païens, que si quelqu'un était fou, on disait qu'il est possédé par un dieu. Et la personne devenait intouchable à ce moment-là. Parce que si tu le tuais, tu tuais un fou, tu tuais le Dieu qui était dans le fou. Et David, il sait ça. Et c'est pour ça qu'il commence à faire le fou. Parce qu'à ce moment-là, il sait qu'il va sauver sa vie avec le prix de son déshonneur. Parce qu'il s'est déshonoré devant tout le monde. Il a perdu sa personnalité avec ce théâtre qu'il a joué. Et à cette époque-là, il a écrit un psaume, un des plus merveilleux psaumes de la Bible, que je vous invite de le lire à la maison, le psaume 34. C'est une merveille, ce psaume 34. Il est écrit, vous savez, chaque verset du psaume commence par une lettre de l'alphabet. Et la 6e lettre de l'alphabet hébraïque manque. Et vous savez pourquoi? Parce que la 6e lettre correspond avec le nombre 6, qui est le nombre de l'homme. Et David, il voulait que ce psaume ne soit pas entaché par ce qu'on appelle l'action de l'humain, que ce soit une offrande qu'il donne, qu'il offre à Dieu, en disant, Seigneur, je t'offre ce psaume comme un acte de confiance totale en toi. Et si vous lisez ce psaume, il y a 3 éléments que vous pouvez retenir comme l'antidote pour la peur. D'abord, David il répète plusieurs fois cette expression, l'Éternel délivre toujours. Et c'est vrai. Peut-être il ne délivre pas, il n'efface pas toutes les circonstances qui sont contre nous toujours. Mais il y a quelqu'un qui disait, par rapport à ce texte, il disait que parfois Dieu calme la tempête et parfois il la laisse se déchaîner et calme son enfant. David il dit qu'il délivre l'âme. David ne dit pas que Dieu délivre toujours le corps de quelqu'un. On peut subir, vous savez, toutes les attaques du mal dans notre vie, dans notre corps. On peut avoir des circonstances qui sont contre nous et que Dieu peut-être n'enlève pas de notre route. Des fois, il les enlève. Mais ce que Dieu délivre toujours, c'est l'intérieur que nous avons. C'est notre pensée. Ce sont nos émotions. Il calme, il nous donne la paix à l'intérieur. Et ça, c'est le plus important. Parce que dans notre vie, dans notre existence, nous savons que nous ne pouvons pas sortir de toutes les circonstances négatives. Mais nous pouvons avoir, malgré ces circonstances, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu est là. Et c'est pour ça que la délivrance, il faut la chercher toujours à Dieu. Parce qu'il nous garantit cette délivrance intérieure en toutes circonstances. Deuxième chose, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, nous avons des frayeurs ou des peurs. Mais il y a une peur qui peut nous délivrer des autres peurs. Et la peur qui nous délivre des autres peurs, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est de garder la langue, de s'éloigner du mal et de rechercher la paix. Et toutes ces choses-là viennent que nous cherchons le refuge en Dieu.
La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir des valeurs morales dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde souffre de peur. Parce qu'avant cette pandémie, il y a eu tout un travail d'effacer les valeurs morales. On nous a dit, ça c'est pas important, ça c'est pas important, ça c'est pas important. Et quand nous sommes maintenant dans la crise, on a du mal à avoir une conscience tranquille. Parce que vous savez, ce qui m'effraie parfois, c'est de me coucher le soir. Parce que je sais qu'à ce moment-là, il y a toutes ces pensées négatives qui peuvent envahir ma pensée. Mais, si je me réfugie dans la crainte de Dieu, si je me réfugie dans les valeurs que Dieu veut que je mette dans ma vie, ma conscience serait tranquille. C'est ça que David il dit. Il dit qu'il peut sortir de ça comme par la crainte de Dieu. Et le dernier antidote, le dernier élément, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Chaque jour, il faut vivre la reconnaissance par rapport à Dieu. Il y a des éléments que nous voyons des fois, des éléments que nous ne voyons pas à l'extérieur. Mais quand vous regardez en vous-même avec plus d'attention, vous verrez qu'il y a des éléments qui vous poussent d'avoir cette gratitude par rapport à Dieu. Ma respiration, c'est grâce à Dieu. Ma nourriture, c'est grâce à Dieu. La paix dans mon âme, c'est grâce à Dieu. La possibilité d'ouvrir la Bible et de lire, c'est grâce à Dieu. Chercher de mettre dans le centre de la vie cet élément de bénir l'Éternel en tout temps. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament. Il y a 10 lépreux qui sont guéris par Dieu, par Jésus. Et à la fin, 9 sont partis, ils sont guéris en route, mais 9 ne reviennent pas. En 10e, il retourne. Et la conclusion du texte biblique dit il est parti de ce moment-là sauvé. Parce qu'il a eu les péchés pardonnés et le salut a été mis dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a eu le réflexe de reconnaissance, de gratitude. C'est pas facile de remercier un Dieu quand tu te sens mal ou quand tu es révolté contre cette vie qui parfois est injuste. Mais dans toutes les injustices que nous subirons dans le monde, dans toutes les circonstances négatives, il y a quelque chose pourquoi nous pouvons être reconnaissants à Dieu. Et vous savez ça. Même si l'émotion négative nous submerge parfois, si on laisse la raison prendre le dessus, nous savons très bien que nous avons un Dieu plein d'amour, un Dieu qui est venu vivre parmi nous dans les conditions les plus terribles, qui est mort d'une manière terrible. Et nous ne pouvons pas concevoir rationnellement que ce Dieu nous a tourné le dos et nous a laissé ici perdus pour toujours. Ça, vous pouvez essayer de me convaincre, mais ce n'est pas possible. Que Dieu soit irrationnel comme ça. Qu'il fait tous ces sacrifices pour tourner le dos. C'est pour ça que, dans certains moments, quand je n'ai pas les évidences autour de moi pour être reconnaissant à Dieu, je trouve ça. Et ça, c'est toujours là comme l'élément central pour manifester la reconnaissance envers notre Dieu. Voilà comment on peut vivre aujourd'hui. Et j'espère de tout mon cœur que vous ne serez jamais submergés dans les jours suivants par cette vague, peut-être la 4e vague de la peur. Et que nous pouvons vivre en chrétien, serein, en paix, en témoignant autour de nous qu'il y a une délivrance, qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de nos ressources intérieures, mais qui vient de ce Dieu qui est fort, qui existe et qui nous aide à tout moment, dans tous
les circonstances. Que Dieu nous aide à mourir avec ça. Amen.